On t'a raconté un mensonge, un simple mensonge venimeux, chuchoté à travers les âges jusqu'à ce qu'il se fige en vérité. Le mensonge est celui-ci, que Méduse était un monstre. Mais si son regard pétrifiant n'était pas une malédiction, mais une arme, et si sa chevelure de serpent n'était pas une marque de monstruosité, mais une couronne d'épines, et si la déesse qui l'a créé n'agissait pas par jalousie, mais par une terrible, divine et une forme de justice inéluctable, oublie le monstre. Aujourd'hui, nous découvrons la femme et nous déchiffrons la vérité sur la dernière chose que ses victimes aient jamais vue. Les chroniques des hommes se souviennent de Méduse comme d'une bête à abattre, un trophée pour le bouclier d'un héros. Mais ceci est la fin d'une histoire. Et les gardiens du savoir des âges oubliés savent qu'il faut toujours commencer par le commencement, quand les fils du destin sont encore tendres et malléables. Avant les serpents, avant la pierre, il y avait une femme. Imagine un instant que tu es elle. Tu es une prêtresse au service d'Athéna, la déesse de la sagesse, du courage, de la guerre juste. Ta dévotion est aussi pure que le marbre blanc du temple où tu sers. Les hommes disent que ta beauté rivalise avec celle de la déesse elle-même, mais tu n'y prêtes aucune attention. Ta vie est faite de prières, de rituels, de recueillements silencieux. Tu marches sous le regard de la grande statue d'Athéna et tu ne ressens pas la peur, mais la sécurité. Tu es au cœur d'une forteresse divine. Tu te crois intouchable. Ceci est la première partie du mensonge. Que son histoire commence avec sa propre vanité. Non, son histoire commence avec sa foi. Une foi qui est sur le point d'être brisée. Car un Dieu t'observe. Poséidon, seigneur de la mer, l'ébranleur de terre. Un être au pouvoir primordial et à l'ego encore plus primordial. Il ne voit pas ta beauté comme une chose à admirer, mais comme une chose à conquérir. Il te veut, et les lois des dieux et des hommes ne signifient rien pour un être qui commande aux marées. Il ne vient pas te chercher dans le chaos de la haute mer, mais ici, dans le sanctuaire sacré et silencieux de sa rivale, Athéna. Tu cours. La froideur du sol en marbre est un choc sous tes pieds. Tes appels à l'aide résonnent contre les hauts plafonds, sans réponse. Ici, sur l'autel même de ta déesse, au seul endroit au monde où tu te sentais absolument en sécurité, il commet l'acte ultime de sacrilège. Un acte de violence non seulement contre toi, la prêtresse mortelle, mais contre la sainteté même du divin. Et quand c'est fini et que le silence revient, il est plus lourd, plus froid qu'avant. Tu es brisé, mais ton épreuve ne fait que commencer, car maintenant la déesse apparaît. Et c'est là que le mensonge prend sa racine la plus profonde. La version commune, celle que tu as toujours entendue, prétend qu'Athéna est enragée. Mais contre qui? Pas contre le dieu qui a souillé son temple, mais contre toi, la victime. Les conteurs disent qu'elle était jalouse de ta beauté, ou furieuse que son espace sacré ait été pollué. Et ainsi, dans un acte d'injustice mesquine et cruelle, elle te punit. Elle transforme ta belle chevelure en une masse grouillante de serpents. Elle rend ton visage si hideux que quiconque le regarde est changé en pierre. Elle te bannit en monstre sur une île désolée. Mais est-ce que ça te semble juste? Athéna, la brillante stratège, la source de la sagesse, la dispensatrice de justice, punirait-elle la victime pour laisser l'agresseur libre? Était-ce une simple cruauté divine? Ou était-ce quelque chose de totalement différent? Les chroniques disent qu'un monstre fut créé, mais était-ce une punition ou était-ce une réponse? Regardons de plus près. Pour comprendre l'énigme du choix d'Athéna, tu dois comprendre un symbole, une image qui hantait le monde antique bien avant que ce mythe ne soit jamais écrit. C'est le gorgonéion, le visage d'une gorgone, avec ses yeux écarquillés, ses crocs dénudés, et sa chevelure de serpent n'était pas à l'origine un portrait de Méduse. Pendant des siècles, ce fut un symbole apotropaïque, un talisman magique. On le trouvait sculpté au-dessus des portes des temples, peint sur les boucliers des guerriers et même imprimé dans l'argile d'un four pour protéger les peaux de la casse. Son but était unique, repousser le mal, le repousser, le détourner.
Maintenant, garde cette pensée à l'esprit. Un symbole de protection. Retournons au temple. Athéna est confrontée à un dilemme cosmique. Un dieu, son rival Poséidon, a commis un acte impardonnable dans son propre domaine. Mais c'est un dieu. Elle ne peut pas l'abattre. Les lois qui lient même l'Olympe sont complexes. Et une guerre entre deux des plus puissantes divinités fracasserait le monde. La justice divine n'est pas toujours rapide. Et elle est rarement simple. Elle ne peut donc pas toucher à Poséidon. Mais elle peut lui répondre. Elle peut répondre à son acte de pouvoir profane par un acte divin qui lui est propre. Elle te regarde, sa prêtresse, profanée, vulnérable, une femme mortelle dans un monde de dieux et d'hommes prédateurs, un monde où même la terre la plus sainte n'est plus un sanctuaire. Elle voit que ta foi a été brisée, mais que ton esprit n'est pas encore éteint. Tu as prié pour être protégé, et à ce moment-là, la déesse t'a abandonné. Elle ne t'abandonnera plus. Le changement commence. Tu sens un étrange pouvoir s'enrouler dans tes cheveux, un feu nouveau et terrible derrière tes yeux. Ce n'est pas le flétrissement d'une malédiction, c'est la forge d'une arme. Athéna ne te prend pas ta beauté comme punition. Elle la retire en tant que cible. Elle te dépouille de la vulnérabilité qui a attiré le regard du prédateur. Les cheveux que les hommes admiraient tant, les cheveux que Poséidon a saisis, se tordent maintenant d'une vie propre, chaque serpent étant un avertissement sifflant. Ton visage, autrefois source d'attention non désirée, est maintenant un masque de terreur vertueuse. Il devient l'incarnation vivante du Gorgonéion, l'ancien talisman contre le mal. Et tes yeux reçoivent le plus sombre de tous les dons, le pouvoir de croiser le regard de quiconque chercherait à te nuire, à te dominer, à te posséder, et de les changer en pierre. Elle te donne la défense ultime, un pouvoir absolu et inviolable de dire non. Le vois-tu maintenant? Ce n'était pas une punition, c'était un blindage, c'était une transformation. Athéna ne pouvait pas te rendre ton innocence volée. Non, le monde des dieux est un monde cruel, mais elle pouvait te donner le pouvoir. Elle pouvait faire de toi la chose même qui empêcherait une telle violation de se reproduire. Elle t'a rendu inattaquable. Elle a fait de toi la protectrice qu'elle, à ce moment-là, ne pouvait pas être. Elle te bannit sur une île lointaine, non pas pour cacher ta honte, mais pour créer un nouveau genre de sanctuaire, un sanctuaire de ta propre création. Ton île devient un lieu de jugement dernier. Des hommes, attirés par la légende d'un monstre, viennent chercher la gloire. Ce ne sont pas des héros. Ce sont des prédateurs, tout comme Poséidon, cherchant à conquérir et à s'approprier. Ils voient une bête à abattre. Ils ne voient pas la femme à l'intérieur. Et tu croises leurs regards arrogants. Un par un, ils deviennent pierres, des statues d'arrogance, des monuments à leur propre agression. Ta demeure devient un jardin d'avertissement, un testament silencieux du sort de ceux qui voient une femme comme un prix. Le mensonge t'a dit que Persée était le héros de cette histoire, un courageux demi-dieu envoyé pour tuer le monstre. Mais qu'est-il vraiment? C'est un homme envoyé par un autre homme pour tuer une femme qui a osé se défendre. Il ne t'affronte pas. On lui dit explicitement de ne pas croiser ton regard. Il utilise un bouclier poli comme un miroir, une ruse. Il t'approche pendant que tu dors, sans défense. Ce n'est pas un héros affrontant un monstre, c'est un assassin décapitant une survivante dans son sommeil. Même dans ta mort, le pouvoir qu'Athéna t'a donné perdure. Le mensonge dit que Persée a mis ta tête sur son bouclier comme un trophée macabre, mais il a fait exactement ce que des générations de guerriers avaient fait avant lui. Il a placé le Gorgonéion, le talisman contre le mal, sur son bouclier pour se protéger. Ton visage, même dans la mort, poursuit son devoir sacré. Ce n'est pas un symbole de sa victoire, c'est la source de son pouvoir. Alors pourquoi ce mensonge a-t-il été raconté? Pourquoi la survivante a-t-elle été transformée en monstre? Parce que la vérité est bien plus inconfortable. Il est plus facile de croire en un monde de héros courageux et de monstres hideux
que d'accepter un monde où les dieux peuvent être des prédateurs, où la justice peut être imparfaite et où la fureur légitime d'une femme est si puissante qu'elle peut changer un homme en pierre. L'histoire de Méduse n'est pas un mythe sur un monstre. C'est un mythe sur l'échec de la protection et la naissance d'un pouvoir terrifiant et auto-construit. C'est l'histoire de ce qui arrive quand on donne à une femme qui a été violée les moyens de s'assurer que cela n'arrive plus jamais. Son regard ne représente pas le mal, il représente une conséquence finale et absolue. C'est le reflet de la propre monstruosité de celui qui regarde, rendue permanente dans la pierre. Le mensonge qu'on nous a tous raconté a été conçu pour que tu aies peur de Méduse. La vérité, c'est qu'il fallait seulement craindre ce qu'elle représentait, un pouvoir qui dit non et un regard qui tient le monde pour responsable. Elle est l'écho éternel d'une injustice ancienne et un avertissement intemporel que ceux qui chassent les monstres devraient être très prudents, de peur de se retrouver à regarder dans un miroir.